Shalom à tout le monde, 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 shalom à toute la maison du véritable, shalom à toutes les sœurs, shalom à tous les frères, shalom à tous les papas, shalom à toutes les mamans, que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes, que son amour ce soir soit votre partage, que sa miséricorde vous environne encore ce soir, que sa grâce divine vous localise encore là où vous êtes. Et nous croyons véritablement que ce soir, nous allons passer de moments agréables, de moments doux, de moments extraordinaires dans sa présence. Donc partageons le live au maximum, partageons. Et nous allons démarrer dans 2 petites minutes. Partageons, invitons un maximum de personnes. Et dans 2 minutes, nous lançons. Partageons. Invitons un maximum de personnes. Et dans 2 petites minutes, nous allons démarrer.
Voilà, donc, il est important pour nous de commencer cette séance, de commencer cette réunion, de commencer cette soirée par un petit moment d'adoration, un petit moment de recueil dans sa présence. Il est important pour nous de reconnaître à chaque fois que sans lui, nous sommes perdus. Sans sa présence, nous sommes perdus. Sans sa présence, nous ne pouvons rien faire. Sans sa parole, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Donc il est important pour nous de le reconnaître et de le manifester à chaque fois. Donc nous allons démarrer ce soir. Nous allons démarrer cette réunion ce soir. Et j'aimerais que là où tu es, que tu prennes vraiment ce temps que nous allons passer dans sa présence au sérieux. Que tu prennes vraiment ce temps de qualité que nous allons passer dans sa présence comme une aubaine, que tu le prennes comme un temps vraiment glorieux, un temps enrichissant, un temps bénissant où tu viendras dans sa présence pour ne pas ressortir la même, pour ne pas ressortir le même. Donc là où tu es, j'aimerais que tu te concentres véritablement, mon frère. J'aimerais que tu te concentres véritablement, ma soeur. Et nous croyons véritablement que nous allons passer de glorieux moments. Donc, nous allons prier. Éternel, merci encore pour cette semaine extraordinaire que tu nous as offerte. Merci encore pour cette soirée glorieuse que tu nous offres encore dans ta présence. Merci encore parce que tu as veillé sur nous de façon surnaturelle, de façon extraordinaire, de manière jalouse. Tu nous as gardés dans tes bras d'amour, tu nous as protégés des accidents, tu nous as protégés des incidents, tu nous as protégés des maladies, tu nous as protégés des attaques sataniques. Nous voulons simplement te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton amour, merci pour ta présence glorieuse dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, des choses que nous voyons et même des choses que nous ne voyons parfois pas. Que la gloire te soit rendue. Père, nous voulons simplement que ce temps que nous allons passer dans ta présence soit chargé d'onction, soit chargé de révélation, soit bourré d'instruction, bourré de sagesse et d'intelligence, afin que nous puissions marcher sur ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Ce chemin étroit et resserré qui mène au salut. Ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Père, accorde-nous la grâce, accorde-nous la capacité surnaturelle de pouvoir comprendre ce message. Accorde-nous la capacité surnaturelle de pouvoir marcher comme toi tu veux. Accorde-nous la capacité surnaturelle de pouvoir t'aimer. Car il est impossible pour nous de t'aimer sans la capacité surnaturelle que toi seul es capable de donner. Nul ne peut t'aimer sans toi. Nul ne peut t'adorer. Nul ne peut venir à toi si ce n'est toi qui l'es appelé. Père, nous prions que ce soir, nous qui sommes là pour toi, nous qui sommes là pour t'écouter, nous qui sommes là pour parler avec toi, nous prions au Père que tu déverses ta grâce sur chacune de nos vies, que tu déverses ton amour sur chacune de nos vies, que tu déverses ta sagesse élevée sur chacune de nos vies, et qu'au sortir de cette réunion, nous soyons transformés, nous soyons bouleversés dans notre intérieur, et que la gloire te soit rendue au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Voilà. Donc, je m'excuse encore pour l'obscurité. Vraiment, c'est sombre. Je vous prie vraiment de m'excuser. Le plus important, c'est ce qui va être dit. Le plus important, c'est l'instruction que le Saint-Esprit va nous donner. Donc, je vous prie vraiment d'être indulgent en ce qui concerne les conditions du direct. Tout à l'heure, je sais que ça va un peu partir à gauche et à droite. Je sais que la connexion sera attaquée. Je sais que le direct, il y aura des gens qui vont mettre en commentaire ça bug, ça bug, ça bug. Je le sais déjà. Mais nous prions vraiment que Dieu soit avec nous et que tout se passe dans de très très bonnes conditions. Voilà, donc je rends grâce à Dieu de ce que nous sommes encore présents ici ce soir. Nous sommes encore
en vie ce soir. Nous sommes encore en du moins en bonne santé. Par sa grâce, nous avons échappé au piège de l'ennemi. Par sa grâce, nous avons échappé au filet de l'oiseleur. Par sa grâce, nous avons échappé à toutes sortes de maladies qui nous ont été lancées depuis le monde des ténèbres. Et par sa grâce, aujourd'hui, nous pouvons encore nous réunir pour parler de sa part. Et voilà, donc, je m'excuse encore si je n'ai pas salué quelques personnes. Donc, je vais en profiter pour saluer 2-3 personnes rapidement. Shalom à tout le monde. Shalom, maman Rin Cueto. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Maman Yvonne Mampueko. Que la grâce de l'Éternel te localise. Tout le monde. Maman Blanche Ibarra. Tout le monde. Partageons, 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 parce que c'est très important. Le message que nous allons partager ce soir, il est véritablement important, il est véritablement capital pour la suite de notre marche sur la terre, pour la suite de notre vie sur la terre. Donc, il est important que ce message soit vraiment partagé autour de nous. Il est important que les enfants de Dieu soient éclairés au sujet des jours à venir. Donc, et c'est de ça que nous allons véritablement parler ce soir. Donc, comme j'ai souvent dit, quand j'ai souvent l'habitude de le dire, tous conscients d'un fait, nous sommes tous conscients, nous sommes tous conscients du réalité. C'est évident, c'est que nous sommes en train de vivre la fin des temps. Ça, personne ne peut le nier, personne ne peut être contre cette vérité, contre ce fait. Nous sommes clairement entrés dans ce qu'on appelle la fin des temps, ou du moins de ce que la Bible appelle la fin des temps. Et donc, il est important, comme je disais tout à l'heure, que les enfants de Dieu, que le peuple de Dieu, que ceux qui sont connus de Dieu, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur position, quel que soit leur rang social, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit la zone géographique dans laquelle ils se trouvent, il est important que chaque enfant de Dieu soit éclairé, soit informé, soit vraiment chargé d'informations en ce qui concerne la fin des temps. S'il vous plaît, le direct est en train d'être menacé. Donc, voyez un max de peur. Et si le monde des ténèbres, et si le diable et ses démons ont décidé de boycotter ce direct, il n'y a pas de problème. On va rebisser. Il n'y a pas trop. Je le dis souvent. À leur si ce soir ce message n'est pas transmis comme il devrait être transmis, on va le soyez dans ce préconisme sur moi. Donc, je dis tout à l'heure, excusez-moi, ça va peut-être ce soir pour parler de tout ce qui devrait être dit et avec la réunion de prière qu'il y aura tout à l'heure, je crois vraiment que donc je disais, nul ne peut nier que nous sommes en train de vivre la fin des temps. Et donc, sachant que nous sommes entrés pleinement dans la fin des temps, sachant que nous sommes entrés pleinement dans la surface de réparation de la fin des temps, il est important que nous ayons la connaissance. Il est important que nous ayons des informations qui nous viennent du trône de gloire, du trône de grâce. Il est important que nous ayons des informations qui viennent de la parole de Dieu, de la Bible. Et non pas des informations qui viennent de BFM TV. Et non pas des informations qui viennent des journaux, des chaînes de télé. Et non pas des informations qui nous viennent du monde. Non, il est important que nous puisions nos informations dans la parole de Dieu. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Voilà, et donc ce soir, nous allons simplement un thème qui, pour moi, semble être vraiment aujourd'hui important, alors que nous abordons la fin d'année, alors que nous abordons les derniers jours de l'année 2020, et d'entrée de jeu, nous allons amorcer l'année 2021. Donc, il est important pour nous vraiment d'avoir ces informations. Donc, le message de ce soir ne sera pas, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, ce ne sera pas une prédication, ce ne sera pas une exhortation, ce ne sera pas, ce soir, on va tirer sur personne, on va condamner personne, on va insulter personne, on va simplement parler de ce qui est dit dans la parole de Dieu. On va simplement c'est-à-dire en fonction de ce que nous vivons actuellement, en fonction des temps que nous vivons actuellement, nous allons à la lumière de la parole de Dieu nous éclairer. Puisqu'il dit dans sa parole, il dit lui-même, le Père le dit, sa parole est, du moins à travers son serviteur, sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc il est important que lorsque nous amorçons des zones de ténèbres, des zones sombres, il est important que nous prenions cette parole pour nous éclairer. Et donc, comme je disais, comme je l'ai annoncé sur le chat, ou du moins sur le thème sur le libellé de notre thème, de notre réunion de ce soir. Donc, le thème de ce soir est très simple. C'est en quelques mots, c'est le système de la bête. Le système de la bête. Donc, comme j'ai dit, le système de la bête. Merci infiniment, maman Emmanuel Bitsindou. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que son amour t'environne de toutes parts au nom suprême de Jésus-Christ. Donc, comme j'ai dit, cette réunion de ce soir, ce n'est pas une prédication, ce n'est pas une exhortation, parce que moi je me suis toujours considéré comme un exhortateur, mais ce soir je ne viens pas pour exhorter quelqu'un, je viens vraiment pour partager vraiment des versets bibliques que j'ai l'habitude moi-même de parcourir comme ça, et puis je me dis voilà, je vais partager ce verset que le Saint-Esprit m'a inspiré de lire avec 2 ou 3 frères, et chacun va tirer sa part du gâteau. Et je crois fermement que tout le monde sera, du moins tous ceux qui sont présents, seront au moins contents ce soir. Voilà, donc notre thème de ce soir, c'est le système de la bête. Le système de la bête. Le système de la bête. Pourquoi le système de la bête? Pourquoi déjà parler d'un tel thème ce soir? Pourquoi aborder un tel thème? Et je crois de tout mon cœur que c'est un thème qui certainement fait peur à beaucoup de personnes, ou du moins certainement va susciter des frayeurs, va susciter des craintes dans le cœur de beaucoup de personnes. Et j'aimerais déjà d'entrée de jeu inviter vraiment tous ceux qui se retrouvent dans cette situation vraiment à être calmes, vraiment calmes ce soir. On va parler tout doucement. On ne va pas crier, on ne va pas insulter, on ne va pas gronder, non, non, non. On va y aller tout doucement. Et nous croyons véritablement que Dieu nous fera énormément de bien. Donc, déjà, vendredi passé, je pense, ou vendredi surpassé, je ne sais plus trop, on avait abordé un thème et on a parlé de différentes choses. On a parlé de ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde. On a parlé un peu de l'origine même de la Covid-19 qui est en train de terrasser la terre entière. On a parlé un petit peu de ce qui se prépare, de ce qui est en train d'être fait à travers le Covid-19, des systèmes qui sont en train d'être mis en place à cause du Covid-19, des personnes qui sont en train de ruiner à cause du Covid-19, d'autres qui s'enrichissent à cause, grâce au Covid-19. On a parlé de ces choses et il y aura certainement à y revenir. Et nous allons y revenir quoi qu'il en soit. Et donc, on avait dit de façon très brève
que nous sommes dans un monde où nous avons ce qu'on appelle des décideurs. Du moins, nous sommes dans un monde où il y a des personnes, des élites qui sont à la tête de ce monde et qui nous gouvernent, qui nous dirigent. Et quand je parle des élites, je ne vais pas seulement m'arrêter ou du moins viser exclusivement ou essentiellement les présidents ou je ne sais pas quoi, ou ceux qui sont à la tête des États. Non, je vais parler là je vais parler des grandes puissances. Ouh là là, j'ai trop de messages. Donc je vais parler là vraiment des grandes puissances, des hommes puissants de ce monde, des hommes qui gouvernent ce monde avec leur richesse, avec leur système de pensée. Je ne vais pas citer comme on dit souvent, on ne cite pas les contemporains, mais quand je parle des élites, de ceux qui gouvernent ce monde, tout le monde, chacun peut à peu près de quel genre de personnes nous parlons. Nous parlons là de ceux qui possèdent les grands systèmes de ce monde, ceux qui possèdent les grands sites internet, les Google, les Amazon, ainsi de suite. Donc nous parlons là des élites de ce monde. Donc ce sont ces personnes-là qui nous dirigent. Voilà. Et donc, nous sommes, du moins pour ceux qui sont sans Christ, à la merci d'un système qui voudrait que nous fonctionnions comme eux, ils souhaitent que les choses se passent. Et donc, d'après les statistiques, ou du moins d'après les statisticiens ou les démographes, pour ceux qui ont fait un peu de démographie ou de géographie, d'après les statisticiens, il se dit qu'il y a trop d'hommes sur la terre. Il se dit qu'il y a trop d'hommes sur la terre. La population mondiale est estimée à, je crois, si mes souvenirs sont bons, je crois à 9 milliards d'hommes ou d'habitants sur la Terre. 9 milliards par là, je pense. Et les statistiques disent encore que plus on avance, plus le chiffre augmente de façon extraordinaire, de façon exponentielle. Donc d'ici 10 ans, donc d'ici 2030, la Terre sera étouffée. Voilà ce que les statisticiens nous disent. Et donc, sachant qu'il y a trop d'hommes sur la Terre, avec très peu de ressources, très peu de matières premières, très peu de richesses, très peu d'argent, sachant qu'il y a beaucoup d'hommes sur la terre, pour ceux qui nous dirigent, il est important d'éliminer ceux qui sont inutiles, d'éliminer ceux qui ne servent à rien, d'éliminer ceux qui ne sont pas importants pour le système, d'éliminer ceux qui ne veulent pas se soumettre au système. Et quand je parle de ceux qui ne veulent pas se soumettre au système, je fais premièrement allusion à nous qui sommes les enfants de Dieu. À nous qui appartenons au Seigneur Jésus-Christ. En réalité, nous sommes un obstacle sur cette terre. Nous sommes à peu près comme Jésus le disait lui-même. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Il est bien vrai que c'est nous qui apportons de la saveur sur cette terre. C'est nous qui donnons une saveur spéciale à cette terre. Mais pour ceux qui ont déjà des mots, pour ceux qui ont déjà... Tu mets du sel dans ta sauce, forcément, elle prend un goût que tu aimes, que tu apprécies. Mais lorsque tu as par exemple une plaie ou je ne sais quoi, et que tu y déposes du sel dessus, mais la personne qui le fait deviendra folle. Donc il est temps que nous comprenions que nous sommes indésirés par ceux qui dirigent ce monde, ceux qui dirigent cette terre. Voilà, donc en gros, en fait, on n'est pas encore pleinement entré dans notre message. Là, c'est juste une parenthèse pour vous amener doucement vers ce que nous allons voir ce soir. Et pour que personne ne soit perdu. Parce qu'il y a certaines personnes parfois
qui ne savent pas de quoi on est en train de parler, qui se disent mais de quoi il est en train de parler. Il est important qu'au début, nous mentionnions l'introduction. Il est important qu'on décortique déjà les choses de façon claire pour que tout le monde soit vraiment éclairé et qu'à la fin, chacun soit vraiment satisfait. Voilà, donc comme je disais, nous sommes dans un monde où nous avons des élites qui nous dirigent, des élites qui prennent des décisions sur nous, qui veulent nous contrôler, qui veulent installer un système pour nous soumettre à leur système de pensée, pour nous soumettre à leur volonté. Et donc c'est en gros ce qu'on appelle, ou du moins ce qu'on appelle le système de la bête. En gros, c'est ce qu'on appelle le système de la bête. Donc c'est l'élite, c'est l'homme qui nous dirige, c'est notre personnalité, c'est ces hommes riches de ce monde. Chaque année se réunissent, chaque année prennent des décisions importantes sur ce qui va se passer sur la terre, prennent des décisions importantes sur ce qui doit se passer sur la terre, sur comment est-ce que la terre devrait être gouvernée, comment est-ce que la terre devrait fonctionner, quelles sont les personnes à éliminer de la terre, quelles sont les personnes à garder, quels sont les systèmes à éliminer, quels sont les systèmes à garder. C'est des fois vous allez entendre lorsque par exemple certains présidents s'expriment, ils vont parler par exemple des commerces non essentiels, ils vont parler des structures non essentielles, ils vont parler d'entreprises non essentielles, etc. Et on est à un niveau où même on parle des êtres ou des hommes non essentiels, des hommes qui ne servent à rien dans la société. Et donc on se dirige tout droit vers une génération où tout sera contrôlé, tout sera dirigé par des robots. Vraiment, les hommes les caissières ne serviront plus à rien. Il n'y aura plus de jardiniers, il n'y aura plus de serveurs. Donc on veut tout remplir des machines. Voilà le monde dans lequel nous sommes en train de nous diriger petit à petit. Avec évidemment l'avènement de la 5G. Tout le monde sait que la 5G va être mise en place dans très peu de temps. Dans un futur très très proche, on parlera de la... Déjà, on en parle déjà, donc je pense que ce n'est une surprise pour personne ici ce soir. Ce n'est une surprise pour personne ici ce soir. Voilà. Et donc comme je disais, sur la Terre, nous sommes pratiquement 9 milliards. D'après les statisticiens, d'après les démographes, d'après les géologues, ainsi de suite, nous sommes pratiquement 9 milliards. Et il se dit que d'ici 10 ans, il n'y aura plus assez de ressources pour le nombre d'hommes présents sur la Terre. Puisque le nombre d'hommes va augmenter, donc parallèlement, il n'y aura plus assez de ressources. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Sacrifier une partie des hommes sur la terre. Il y a un événement qui va se créer. Il y a un cataclysme qui va la terre, où la terre sera forgée de pratiquement le quart de sa population, un quart des hommes sur la terre. Un quart des hommes sur la terre. Un quart des hommes sur la terre vont mourir. Et quelqu'un va peut-être me dire, oh non, comment tu peux, qu'est-ce qui prouve ce que tu es en train de dire, ainsi de suite, etc. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai? Quel est l'élément qui te fait dire ce que tu es en train de dire? On va directement plonger dans les Écritures pour voir ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Pour voir un peu ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Donc éventuellement nous allons, chacun va, je vous prie encore de m'excuser, vraiment il n'y a pas assez de lumière, c'est sombre et là on me dit que ça bug, donc je prie vraiment que Dieu nous assiste ce soir, je prie vraiment que Dieu nous assiste ce soir.
Donc, nous allons prendre rapidement nos Bibles et nous allons ouvrir dans le livre d'Apocalypse chapitre 6. Donc, on va lire le livre d'Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. On l'a déjà lu, mais on va encore le relire pour que tout le monde puisse comprendre de quoi nous sommes en train de parler ce soir et qu'est-ce qu'on va vraiment développer ce soir. Donc, Apocalypse chapitre 6. Donc on va lire à partir du verset 8. Donc Apocalypse chapitre 6 au verset 8. Apocalypse chapitre 6 au verset 8. Apocalypse 6, 8. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à le mentionner sur le chat. Si quelqu'un peut m'aider à le mentionner sur le live, sur le chat, pour qu'on puisse voilà, le décortiquer, le dépouiller ensemble. Donc Apocalypse chapitre 6 au verset 8. Apocalypse chapitre 6 au verset 8. Merci infiniment maman Vialine Mavungu. Merci infiniment maman Emrance Moudieno. Merci infiniment maman Alida Kwasu. Donc Apocalypse chapitre 6 au verset 8. Donc je vais le lire dans la version Louis II. Comme ça au moins on est tous au même diapason, on est tous au même niveau et personne ne sera en déphasage. Donc je vais lire ça dans la version Louis II pour que tout le monde soit au même niveau. Voilà, donc la Bible dit au Apocalypse chapitre 6 au verset 8, il dit: je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc, ce verset nous dit clairement que, en fait, c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Il y aura un événement qui va se produire sur la terre où la terre sera fauchée de pratiquement un quart de ses hommes. Où la terre sera fauchée de pratiquement un quart de ses hommes. Où la terre va perdre un quart de ses hommes. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Celui qui le montait se nommait la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Donc il y a un cataclysme qui va se produire. Quand est-ce qu'il se produira? Je n'en ai strictement aucune idée. Quand est-ce que cela va se passer? Je n'en ai strictement aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, cet événement aura lieu. Quoi qu'il en soit, cet événement aura certainement lieu. Pourquoi je dis cet événement aura certainement lieu? Parce qu'il est mentionné dans la parole de Dieu. Donc, je vais doucement, je vais pas à pas, je vais vraiment étape par étape pour nous amener là où vraiment le Saint-Esprit voudrait que nous soyons. Donc, on va y arriver, j'y crois vraiment de tout mon cœur. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Donc, nous voyons clairement que c'est mis en place pour éliminer un quart de la population terrestre, pour éliminer un quart des gens sur la terre. Donc, si je fais un parallèle, c'est une translation
Ça veut dire quoi complètement? Ça veut dire que là, sur la maison là, sur la maison véritable, si nous sommes par exemple banal, si nous sommes grands, il y aura 10 personnes qui mourront. Là, dans la maison du l'État, si nous sommes 40, il y en aura 10 qui vont nous quitter. C'est ce qui est en train de se préparer et c'est ce qui va être certainement mis en place. C'est ce qui va être certainement mis en place dans les jours, dans les années à venir. Et donc, il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous avons ce type d'information, lorsque nous avons ce type de révélation qui viennent de la part de Dieu, lorsque Dieu nous parle de cette façon, il est important que, je ne sais pas comment le dire, il est important que nous nous rapprochions encore de lui. Il est important que... Oh là là, on me dit que ça bug. Oh mon Dieu. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Donc, comme je disais, lorsque nous avons ce type d'information, lorsque nous avons une... Parce que moi, j'aime souvent le dire, nous qui avons cette parole, nous sommes en avance sur ceux qui sont dans ce monde parce que nous avons des informations que eux, ils n'ont pas. Nous avons des informations que ceux qui ne lisent pas la Bible n'ont pas. Les informations que nous informations que nous avons avec cette parole, à travers cette glorieuse parole, sont au-dessus des informations que les journaux télévisés donnent. Et donc, il est important que nous nous rapprochions encore du Père. Il est important que nous remettions encore en question, que nous remettions encore notre relation avec Dieu en question. Il est important que nous cherchions encore davantage la face du Père. Et ce n'est pas une affaire d'une seule personne ou d'un groupe de personnes ou je ne sais pas. Non, 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 non. C'est tout le monde qui est concerné. C'est tout le monde qui est concerné. Tout le monde. Et je dirais même moi le premier. Moi le premier. Moi le premier. Il est important que chaque enfant de Dieu se rapproche encore du Père. Parce que lorsque de tels événements arriveront sur la terre, qu'est-ce que Dieu fera exactement? Est-ce qu'il viendra chercher ses enfants? Est-ce qu'il aura déjà enlevé ses enfants? Ou alors il laissera que cet événement se produise pendant que les enfants sont sur la terre? C'est la question que chacun de nous devrait se poser. C'est la question que chaque enfant de Dieu devrait véritablement se poser. Et je crois de tout mon cœur que par sa grâce, nous répondrons du jour à venir. Nous allons puiser dans le pouvoir ce que Dieu dit réellement au sujet des événements. Pour l'instant, nous parlons que du système de la paix. Le système est mis en place. Shalom, shalom à toutes les personnes qui viennent se connecter. C'est très très dur ce soir. Vraiment, le direct est super attaqué. C'est très très compliqué ce soir. Mais on est face à ça, on va pas tenir en y aller vraiment de façon courageuse. Comme je disais, il est important que en tant qu'enfant de Dieu, nous sachions vraiment quelle est notre histoire. Il est important que nous cherchions véritablement à se ranger, à se ranger du côté de Dieu, à ranger notre vie. Il y a une différence entre celui qui vraiment se bat pour ranger sa vie. Il y a une différence entre celui pour ranger sa vie, pour mettre sa vie. Oh là là, mon Dieu. Oh Seigneur.
Oh Seigneur. On me dit que ça bug, on me dit que ça bug, on me dit que ça bug. On me dit que ça bug, on me dit que ça bug, on me dit que ça bug, on me dit que ça bug. Voilà, donc, comme je disais, quel que soit ce qui va se passer ce soir, quelles que soient les interruptions qu'on aura ce soir, si ce message devrait être bissé, on va le rebisser sans aucune, vraiment sans aucune contestation. Sans aucune contestation, on va le rebisser plusieurs fois sans aucune contestation. Voilà, comme je disais, il est important que nous fassions le pas vers Dieu. Il est important que nous cherchions sa face. Il est important que nous cherchions vraiment à ranger nos vies, à ce que nos vies lui plaisent. Il y a une différence, comme je disais, il y a une différence entre celui qui fait des efforts pour que sa vie soit en règle. Il y a une différence entre celui qui se bat, celui qui veut vraiment que sa vie soit en règle avec Dieu. Il y a une différence entre ce type de personnes et une autre catégorie de personnes qui vraiment n'a rien à foutre de Dieu. Excusez-moi de l'expression, c'est tellement violent, c'est tellement cru, mais c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Il y a une race de personnes qui vraiment se battent pour plaire à Dieu, se battent pour être comme Dieu veut, se battent pour se ranger, se battent pour font des efforts pour ranger leur vie, ils font des efforts pour chercher la face de Dieu, comme là ce soir. Et j'aime souvent le dire quand je suis en réunion avec mes frères, toutes les personnes qui sont présentes là ce soir, c'est des personnes qui aiment Dieu. C'est des personnes qui cherchent véritablement la face de Dieu. Ce ne sont pas des personnes qui sont là parce qu'on est en train de faire du spectacle. Non. Ce ne sont pas des personnes qui sont là parce qu'on est en train de partager des bonbons ou on est en train de partager des yaourts. Non. On n'est pas là pour distribuer des miracles. On n'est pas là pour distribuer de l'argent. Non. S'il y a quelqu'un qui est là ce soir, c'est que la personne aime vraiment Dieu. C'est que la personne cherche vraiment Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. C'est le plus important. Indépendamment de ce que ta vie peut être, indépendamment de ce à quoi ta vie peut ressembler, le plus important, c'est que tu sois vraiment en train de chercher Dieu d'un cœur pur et sincère. Notre plus grand défi, est temps que nous vivons actuellement sur la terre. Notre plus grand défi, c'est de rester fidèle à Dieu. C'est ça notre plus grand défi. Quelles que soient les zones de turbulence que tu vas traverser, quelles que soient les zones obscures que tu vas traverser, quels que soient les événements que tu vivras dans ta vie, tu vivras des trahisons, tu vivras des déceptions, tu vivras des moqueries, tu vivras parfois le manque. À manger, certaines personnes actuellement à cause du Covid-19 ont perdu leur emploi. Certaines personnes ont perdu leur emploi. Beaucoup de personnes souffrent actuellement. Beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations vraiment de pauvreté extrême à cause de la Covid-19. Mais n'oublions pas une chose, notre plus grand défi, c'est de lui rester fidèle. Indépendamment de ce que tu peux vivre, indépendamment des situations, indépendamment des circonstances, notre plus grand défi, c'est de lui rester fidèle. Il n'y a que lui qui nous promet la vie éternelle. Il n'y a que lui qui nous promet un avenir certain. Il n'y a que lui.
vivons dans un monde où il y a un système qui est en train d'être mis en place. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Un système est en train d'être mis en place. Beaucoup de personnes vont peut-être se dire, voilà, Papa Oscar va parler de la marque de la bête, ainsi de suite, puisqu'il a dit le système de la bête, ainsi de suite. Peut-être qu'on aura l'occasion vraiment de revenir sur la marque de la bête proprement dite. Je crois qu'on aura l'occasion de parler de ça de façon claire, sans avoir froid aux yeux, en vaillant. On va en parler sur la maison du véritable de façon vraiment explicite, de façon décortiquée. On va dépouiller la marque, ce qu'est la marque de la bête. Pour l'instant, on n'en est pas là. On est en train d'amorcer le système qui va nous conduire vers la marque de la bête. On est en train d'amorcer le système qui va nous conduire véritablement, qui va nous conduire tout droit vers la marque de la bête. Et si nous ne faisons pas attention, oh, nous serons nombreux qui allons prendre cette marque. Je dis si nous ne faisons pas attention, parce que moi-même je me mets dans le lot. Je ne suis pas exclu, non. Tant que nous sommes sur la terre, tant que tu es présent sur la terre, c'est une bataille permanente. Et donc, si nous ne faisons pas attention, si beaucoup ne font pas attention, ils vont prendre la marque de la bête gratuitement. On va plonger encore les regards dans sa parole. On va plonger les regards dans sa parole. Cette fois-ci, on va lire vraiment, on va lire vraiment un verset beaucoup plus profond que le précédent, beaucoup plus profond que ce qu'on a lu tout à l'heure. Et donc, vu que c'est un petit peu long, donc on va lire au fur et à mesure. Et je vais apporter des réflexions, je vais apporter des pensées, je vais apporter des paroles qui seront peut-être utiles ou nécessaires pour une ou deux personnes. Voilà, donc on va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Toujours dans Apocalypse, on va pas sortir. Il y a un autre verset que j'aurais souhaité qu'on lise, mais bon, je ne sais pas si le temps nous permettra. Donc on va aller d'abord dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13. Donc Apocalypse, chapitre 13. Apocalypse, chapitre 13. Donc Apocalypse 13. Apocalypse 13. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à taper. On va lire du verset 13 au verset 18. Donc Apocalypse 13, du verset 1 au verset 18. Excusez-moi. Donc, on va lire Apocalypse 13, du verset 1 au verset 18. Apocalypse 13, de 1 à 18. De 1 à 18. Apocalypse 13, de 1 à 18. Quelqu'un peut juste m'aider à le taper sur le live, s'il vous plaît. Quelqu'un peut juste m'aider à le taper sur le chat. Apocalypse 1, 13 à 18. Merci infiniment. Merci maman Viali Mavungo. Merci maman Emrance Modileno. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu vous fasse du bien. Qu'il vous localise là où vous êtes. Qu'il comble vos maisons. Qu'il déverse son onction sur chacune de vos vies. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Apocalypse chapitre 13 du verset 1 au verset 18. Donc on va lire progressivement et on va apporter des réflexions. On va apporter des pensées. Donc, que dit la Bible? Que dit la parole de Dieu? Il dit, il se tint sur la table de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Je vais reprendre le verset 1 parce que c'est vraiment quelque chose de très révélateur, de très puissant. Il se tint sur la table de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes,
et sur ses cordes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Au verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Et je vais un peu m'arrêter là rapidement juste pour faire un petit rappel. Lorsqu'on parle du dragon dans Apocalypse chapitre 13, on est en train de parler de Satan le diable. Satan le diable. Lorsqu'on parle du dragon, on parle de Satan le diable. Donc il dit, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc nous sommes en train de nous diriger vers une ère où Satan va susciter un homme qui sera à la tête de toutes les nations, qui sera à la tête de tous les gouvernements, qui sera à la tête de tous les peuples et qui va diriger la terre comme bon lui semble, avec le système de pensée de Satan le diable, avec le système de pensée du monde des ténèbres. Voilà ce vers quoi nous sommes en train de nous diriger dans la fin des temps. Voilà ce qui nous attend dans la fin des temps. Beaucoup de personnes se disent que voilà, le Covid-19, le vaccin est presque... Dès qu'une fois qu'on va nous vacciner, c'est terminé, la vie pourra retourner comme avant. Mes frères et sœurs, oh mon Dieu, mes frères et sœurs, détrompons-nous rapidement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, détrompons-nous rapidement. On est loin d'en avoir terminé avec l'histoire de Covid. On est loin d'en avoir terminé. Nous sommes loin d'en avoir terminé. Je pense que là, comme je pense que nous sommes en, je crois, à la 4e version, je ne sais plus, ou 3e ou 4e version du Covid. Nous sommes à la 4e version du Covid. Et donc, je vais le redire encore, ce message de ce soir, ce n'est pas une prédication, c'est un partage. C'est pas entre nous et les gens. Donc, comme je disais, nous sommes à la 4e version actuellement du Covid. Et il se dit que dans les mois à venir, je crois au courant du mois de mars ou avril, on aura la 5e version du Covid. Donc, nous sommes loin d'en avoir terminé. Nous sommes, en fait, on a amorcé un processus où le monde va aller de mal en pire. On a amorcé un processus où le monde ira de mal en pire. Si tu es encore en vie aujourd'hui, oh mon frère, si tu es encore en vie ce soir, si tu es encore en vie ce soir, oh, sache que Dieu t'aime. Sache que l'amour de la grâce de Dieu est sur ta vie. Ce n'est pas un fait du hasard, non. Ce n'est pas parce que tu fais tellement attention, non. Oh Seigneur, on me dit que ça bug, c'est douloureux, c'est triste avec cette histoire de connexion ce soir. C'est juste extraordinaire. Vraiment, comme je l'ai dit, si ça ne se passe pas comme prévu, on va le rebisser. Ça, c'est une certitude. Vous pouvez compter sur moi. Si le message de ce soir n'est pas bien bossé, n'est pas bien transmis comme il faut, on va le rebisser. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, comme je disais, nous sommes en train d'amorcer vraiment une période où la terre sera bourrée d'événements douloureux, d'événements tristes, d'événements, je ne sais comment le qualifier, d'événements tragiques, pathétiques. Des gens qui vont mourir. Ce n'est pas une prophétie, c'est quelque chose qui va arriver, c'est clair. Et donc, si nous sommes encore en vie aujourd'hui,
Déjà que beaucoup sont morts au courant de l'année 2020. Beaucoup de personnes sont mortes. Beaucoup ont quitté la terre au courant de l'année 2020. Que nous réserve 2021? Beaucoup de personnes se disent que voilà, 2020 c'était juste une année de carnage, etc. 2021, la vie va reprendre comme elle était avant. On va continuer à rigoler, à danser, à aller en boîte de nuit, ainsi de suite. Beaucoup de personnes se trompent complètement. Beaucoup se trompent complètement. On a amorcé le tunnel qui nous conduit tout droit vers la fin des temps. Le tunnel qui nous conduit tout droit vers les événements les plus tristes, les plus douloureux de la terre, que la terre n'ait jamais connu. Et donc, la Bible dit, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Pourquoi? Nous allons le voir. Il dit au verset 3, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. » Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Ça, c'est des révélations que l'apôtre Jean a eues sur l'île de Patmos. Il dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. L'admiration derrière la bête. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc, nous sommes en train de nous diriger tout droit vers une époque, ou du moins vers une période, du moins vers un temps où Satan va donner sa puissance à un homme. Et tous ceux qui ne connaîtront pas Dieu, tous ceux qui n'auront pas donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, vont adorer cet homme. Tous ceux qui ne seront pas, ou du moins qui ne feront pas partie de l'arche de l'Éternel, tous ceux qui ne seront pas dans l'arche de l'Éternel vont adorer cet homme. Et là, je parle d'un système. Quand on parle quand on parle du thème de ce soir, le système de la bête, on est en train de parler d'un système qui est déjà mis en place, qui est déjà en train d'être, je ne dis même pas en train d'être mis en place, je dis qu'il est déjà mis en place, puisque j'ai vu cette semaine sur les réseaux sociaux, je ne sais plus trop où, je ne sais plus qui c'était exactement, je ne me rappelle même plus parce que je l'ai vu de façon vraiment très très rapide, très très brève, où je crois que c'était un président qui disait qu'il était prêt à se faire vacciner en direct. Il était prêt à se faire vacciner en live. En réalité, le vaccin qui arrive n'a aucun problème. Du moins, peut-être qu'il aura des petits problèmes dans la modification du code génétique, dans la modification des gènes. Peut-être qu'à ce niveau, il y aura quelques petits problèmes. Mais en réalité, ce n'est pas encore la marque de la bête. Ce n'est pas encore la marque de la bête. Mais c'est le système. C'est le système qui conduit à la marque de la bête. C'est le système de la bête qui est déjà mis en place. Voilà pourquoi j'ai poussé par le Saint-Esprit, j'ai dit la dernière fois, ceux qui n'ont pas encore pris le baptême, oh mon frère, si tu n'as pas encore pris le baptême, ma soeur, si tu n'as pas encore pris le baptême, va te faire baptiser avant que le vaccin ne soit mis sur pied. Fais-toi baptiser avant que le vaccin ne soit présent. Avant que le vaccin ne soit introduit dans ton corps, fais-toi baptiser, mon frère, ma soeur. C'est très, très important. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Donc, on va continuer rapidement. Il dit, au verset 4, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait l'autorité à la bête. Donc, je reviens encore tout à l'heure, j'ai dit, lorsqu'on parle du dragon, on parle de Satan, le diable. Et donc, au verset 4, la Bible nous dit, ils adorèrent le dragon. Donc, ils adorèrent le diable parce qu'il avait donné l'autorité à la bête.
parce qu'il avait donné l'autorité à cet homme, à cette créature qui, dans un futur proche ou lointain, va gouverner la terre, va gouverner les hommes, va décider de qui va rester sur la terre, qui ne va pas rester sur la terre, va décider de qui aura la force de parler de Dieu et qui n'aura pas la force de parler de Dieu. Voilà ce dans quoi nous sommes en train de nous diriger. Tout droit. C'est là, c'est face à nos yeux. Déjà que le Covid-19 est arrivé comme une balle de baseball sur nos yeux. Oh Seigneur, on me dit que ça bug encore. Oh mon Dieu, oh Seigneur. Oh Seigneur, oh Éternel. Oh Éternel, aide-nous, je t'en supplie. Donc, il se dit que ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Donc la Bible nous dit clairement qu'il y a des hommes qui vont clairement adorer le diable. Clairement. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ça va être des temps douloureux, mes frères et sœurs. Ça va être des temps de tristesse, des temps de... Vraiment la terre sera vraiment, il se passera du n'importe quoi sur la terre. Franchement. Et la Bible, c'est bien que la Bible en parle vraiment pour que nous soyons avertis. Il dit au verset 5, on va y aller rapidement. Et il fut donné une bouche, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Pendant 42 mois. 42 mois, je crois, c'est 3 ans et demi. 3 ans et demi, je crois, ouais. 3 ans et demi. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, pendant 42 mois, l'homme qui sera à la tête des nations, l'homme qui sera à la tête du monde, l'homme qui sera à la tête de tous les gouvernements, aura le pouvoir sur la terre, le pouvoir d'agir sur la terre pendant 42 mois. Pendant 42 mois, 3 ans et demi de souffrance, 3 ans et demi de carnage, 3 ans et demi de douleur, de pleurs. Oh Seigneur. On est en train de parler du système de la bête, le système de la bête. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc on sera en train de vivre une époque ou une période où le nom de Dieu sera chiffonné, le nom de Dieu sera piétiné. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Et là, le système est déjà mis en place. Le système est déjà mis. Et lorsque le système est mis en place, nous qui avons cette parole, nous qui avons la révélation des Écritures, lorsque nous voyons des choses que la parole de Dieu nous annonce se produire, il est important que nous revenions à Dieu. Il est important que nous cherchions la face de Dieu. Il est important que nous crions à Dieu pour lui dire au Père, comme il était dit dans le petit cantique que nous avons mis au tout début de cette réunion. Sans toi, nous sommes perdus. Sans lui, oh mes frères et sœurs, sans lui, nous sommes plus que perdus. Sans Dieu, nous sommes plus que perdus. Nous sommes plus qu'abandonnés à nous-mêmes. Et lorsque nous sommes abandonnés à nous-mêmes, il y a une personne qui ne va pas nous abandonner. Si Dieu nous a lâchés, si Dieu nous a abandonnés, oh, il y a quelqu'un qui ne va pas nous abandonner. Le diable ne peut pas nous abandonner. Si Dieu t'a lâché, Satan va te récupérer. Ça, c'est clair, net et précis.
Oh, je prie que ce ne soit pas ton nom suprême de Jésus-Christ. Que Dieu ne jamais au nom suprême de Jésus-Christ. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc, on est en train de se diriger tout droit vers un système où il y aura un homme qui aura de l'autorité sur toutes les nations de la terre, sur tous les peuples de la terre, sur toutes les langues de la terre, sur tous les hommes de la terre. Et ça, je ne parle pas de quelque chose qui va se produire dans 50 ans, dans 100 ans. C'est déjà là. On parle d'un événement qui est déjà présent, qui est déjà mis en place. Il y a un président, je crois le président français qui disait dans une de ses vidéos, ou je crois une de ses interviews, il disait l'événement de la bête est déjà là. Il dit l'événement de la bête est l'événement, la bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là et elle arrive. Et c'est passé, vraiment pour beaucoup de personnes, c'est passé inaperçu, c'est juste un abus de langage. Il dit clairement, la bête de l'événement est là. Il est important que nous nous réveillons. Il est important que nous nous réveillons. Il est important que vraiment nous soyons alertés. Il est important que nous soyons vraiment sur le qui-vive. Et tous les habitants de la terre, au verset 8, Apocalypse 13, 8, il dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Yahweh. Je t'en supplie, Éternel. Oh Père, je t'en supplie. Nous n'avons que toi, Papa. Nous n'avons que toi. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous ne sommes rien sur cette terre. Sans ta présence. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. La Bible dit bien, tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre vont adorer le diable. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Dans le livre de vie de Jésus. Si ton nom n'a pas été inscrit dans ce livre, et on ne parle pas seulement, la Bible ne dit pas seulement ceux dont le nom a été inscrit. Non, la Bible va plus loin. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des hommes sur la terre, leur nom a déjà été, ou du moins, leurs noms ont déjà été écrits ou inscrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Depuis la fondation du monde. La question que nous devons, vraiment tous nous poser, vraiment de façon claire et honnête, de façon sincère, chacun doit être vraiment sincère envers lui-même. Sincère envers lui-même. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas te mentir toi-même. La question que nous devons vraiment nous poser, c'est est-ce que mon nom est inscrit dans ce livre depuis la fondation du monde? Est-ce que depuis la fondation du monde, mon nom est inscrit dans ce livre? Parce que si ton nom n'est pas inscrit dans ce livre depuis la fondation du monde, c'est clair, tu prendras la marque de la bête. Ça, c'est clair. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas de demi-mesure. Si ton nom n'est pas inscrit dans ce livre, tu prends la marque de la bête gratuitement. Et il n'y a pas de chemin, retour. Non, 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 non. C'est un chemin irréversible.
irréversible. Une fois que tu as pris la marque de la bête, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a pas de retour. Et il est important que nous soyons informés. Il est important que vraiment que nous fassions vraiment une course vers la connaissance, que nous courions après la connaissance, que nous courions après les révélations de ce que la parole de Dieu est capable de nous offrir, surtout en cette période de fin d'année, surtout en cette période de fin des temps. Il est très important. Voilà pourquoi j'ai dit ce message ne viendra pas ce soir pour tirer sur quelqu'un. Non, on n'est pas là pour tirer sur des gens. On n'est pas là pour condamner. Non, 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 non. On est là pour communier ensemble. On est là pour partager la parole de Dieu ensemble. On est là pour travailler ensemble. Pour se retrouver plus tard. Pour se retrouver dans le futur. Dans ce royaume. Dans la cité céleste. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le Christ nous a promis un règne de 1000 ans. Le Christ, il nous a promis un règne sur la terre pendant 1000 ans. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut, je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui veut me dire que c'est faux, s'il y a quelqu'un qui veut me contredire, je ne sais pas. Je prends ma Bible tout de suite, si ce n'est pas vrai, je déchire ma Bible, je la brûle et je la jette. Il nous a promis un règne de 1000 ans sur la terre. Seigneur. Il dit au verset 9. On n'a plus assez de temps. Il dit au verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, si quelqu'un mène en captivité, il est en captivité. Si quelqu'un tue par parler, il faut qu'il soit tué par parler. C'est ici persévérance et faisant. Je vais aller rapidement parce qu'on a assez de temps. On est vraiment pris par le temps. On va aller vraiment très rapidement. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui a deux cornes sans cesse de l'eau et qui parle comme un dragon. Oh, je ne vais pas expliquer ça parce que vraiment ça va nous prendre du temps. Je veux qu'on arrive vraiment là où je veux vraiment qu'on arrive. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc vous voyez qu'on entre là tout droit dans un système où, en fait, on parle d'un système de soumission. On parle d'un système où les hommes seront forcés, obligés à servir le diable, obligés à adorer le diable, ils seront obligés de se soumettre au système. Et seuls les plus soumis, seuls les plus dociles vont s'en sortir. Aujourd'hui, on parle d'un vaccin, comme je l'ai dit la dernière fois, on parle du vaccin qui arrive, ainsi de suite. Et d'après les statistiques, on dit que 50% des Français sont contre le vaccin. Ils savent très bien que ce vaccin n'a rien de particulier. Ils ont l'occasion de voir si les hommes sont assez dociles ou pas, si les hommes sont soumis ou pas. Si les hommes sont assez soumis au système ou pas. S'il y a encore des rebelles, s'il y a encore beaucoup de rebelles, effectivement, ils se rendent compte qu'il y a encore des hommes qui sont rebelles. Il y a encore des hommes qui ne sont pas encore assez soumis. Il faut de la frayeur pour les soumettre. Il faut beaucoup de frayeur, beaucoup de choses, beaucoup de drames pour soumettre les hommes. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas rebrousser chemin, jamais. Nous ne devons pas brader les lois de Dieu, jamais, non. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, oh Seigneur, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons davantage nous accrocher encore sur sa parole. Nous devons encore nous accrocher puissamment. Nous accrocher à Dieu.
Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc au verset 13, elle opérait de grands prodiges à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc nous voyons que les hommes seront soumis à un système où on va leur dicter comment est-ce qu'il faut adorer le diable. Et beaucoup seront en train de le faire. Beaucoup seront en train de le faire. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. De faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Notre prière n'est pas notre prière quand nous faisons ça, ce type d'événement. Nous savons que cet événement va se produire sur la terre. Notre prière, ce n'est pas que Dieu nous fasse échapper à ce type d'événement. Non, 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 non. Non. La prière de l'enfant de Dieu, Dieu le métier accroché à sa parole. Dieu le métier accroché à se presser, accroché au royaume. C'est ça la prière d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas non, Dieu, fais-moi échapper à la persécution. Non, 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 non. La prière de Jésus, lorsqu'il était à Jérusalem, il n'a pas dit à Dieu, fais échapper à ce qui va se produire. Non, 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 non. Il a dit, si toutefois cela m'est possible, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté, toi Dieu, ta volonté. Voilà la prière d'un enfant de Dieu. Tu passes peut-être des moments difficiles où tu ne sais pas manger, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Peut-être c'est le mariage que tu cherches, ainsi de suite. Je ne sais quoi. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Même si on doit l'insulter, non pas ma volonté, mais ta volonté. Même si on doit être très fou, non pas ma volonté, mais ta volonté. Même si je dois perdre mon emploi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Oh Seigneur. On va y aller rapidement, il nous reste plus assez de temps. On va y aller rapidement. Nous sommes au verset 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, on est en train de se diriger vers une époque, vers une période où tous ceux qui ne vont pas adorer le diable, tous ceux qui ne vont pas adorer le diable, tous ceux qui vont choisir d'adorer Dieu seront lapidés, seront tués, seront décapités. Et c'est là le sens même du verset qui dit que certains obtiendront le salut au prix du sang. Je ne sais plus trop dans quel verset de la Bible ça se trouve. Pour ceux qui aiment la parole, ceux qui aiment faire des recherches, vous allez certainement le trouver, c'est dans Apocalypse. Certains obtiendront le salut au prix du sang. Ça veut dire que pour entrer au ciel, pour que Dieu t'accepte, il faudra que ton sang coule. Il faudra que ton sang coule. Soit tu seras décapité, ta tête sera coupée. Oh Seigneur. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. Sans avoir la marque. Le nom de la bête ou le nombre de son nom. Oh Seigneur,
On est en train de se diriger tout droit. En fait, moi, je ne dis même pas qu'on est en train de se... Pour moi, c'est tout droit devant nous. Pour moi, c'est tout droit devant nous. C'est là en face. C'est sous nos yeux, en fait. C'est sous nos yeux. Et nous sommes endormis. Nous sommes dans un sommeil profond. Nous sommes loin de ce que Dieu veut nous révéler. Nous sommes dans la distraction totale. Si je peux me permettre l'expression, nous sommes loin. Nous sommes loin. Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, sans avoir le nom de la bête, sans avoir le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, voilà ce qui nous attend sur la terre dans les jours à venir. Le système est déjà en place. Donc, le système qui conduit à ce qui va se produire de tragique, à ce qui va se produire vraiment très tragique, très trash, très vraiment des événements douloureux qui vont se produire sur la terre. Ce qui est en train d'arriver, le système est mis en place. Le système est déjà là. Et c'est ce qu'on appelle le système de la bête. Lorsque nous voyons ce type d'événement qui doit se produire sous nos yeux, en train d'arriver, en train de vouloir se produire, ou du moins en train de se produire déjà, il est important que nous revenions encore à Dieu. Il est important que nous revenions encore à Dieu de façon claire et sincère. En cette fin d'année, c'est l'occasion. Cette fin d'année est une bonne occasion pour revenir à Dieu. Cette fin d'année est une très bonne occasion pour revenir à Dieu. Voilà. Donc, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta famille entière, que Dieu bénisse tes projets, qu'il bénisse tes activités. Nous allons prier rapidement parce qu'il y a la nuit de prière qui va démarrer. Donc nous allons prier rapidement pour permettre aux uns et aux autres d'être, je sais pas, peut-être prendre une douche, peut-être manger un petit truc, peut-être se reposer, peut-être s'occuper de monsieur, s'occuper des enfants, s'occuper de la famille, ainsi de suite. Donc il y a certainement quelque chose à faire. Donc on ne va pas prendre tout notre temps comme ça. Donc on va laisser un petit peu le temps aux uns et aux autres de faire autre chose avant de démarrer la nuit de prière qui aura lieu dans 1 ou 2 heures, je sais, dans 1 heure je crois, dans 1 heure. Voilà. Donc, là où tu es mon frère, j'aimerais que tu bénisses le Père, que tu bénisses sa parole, que tu rendes grâce à Dieu pour ce message vraiment bourré d'informations, bourré de révélations, bourré de sagesse. Et merci encore au Père parce qu'il a permis que nous puissions passer cette séance dans de bonnes conditions, malgré les intempéries, malgré les difficultés, malgré tout ce que l'enfer a pu planifier contre nous ce soir. Par sa grâce, nous sommes arrivés au terme de cette réunion et nous voulons simplement lui rendre grâce, nous voulons simplement lui dire merci. Merci pour ce temps qu'il nous a offert, ce temps de qualité que nous avons passé dans sa présence. Merci pour sa parole. Père, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour ta présence glorieuse dans nos vies. Merci pour ta parole qui ne cesse de nous faire du bien, ta parole qui ne cesse de nous fortifier, ta parole qui ne cesse de nous donner du réconfort. C'est dans ta parole que nous apprenons à te connaître. C'est dans cette parole que nous apprenons également à nous comporter de façon à te plaire, de façon à t'être agréable, de façon à nous sanctifier le corps, l'âme et l'esprit. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, que ton nom soit glorifié au travers de nos vies. Accorde-nous l'intelligence, la sagesse, la connaissance nécessaire, oh Seigneur, pour faire face
aux difficultés du monde futur, pour faire face aux difficultés de la vie à venir, pour faire face à ce qui va se produire, à ce qui va se passer dans les jours à venir. Béni sois-tu, Père, pour ta parole. Béni sois-tu, Père, pour ton amour dans nos vies. C'est au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ que nous avons prié. J'abandonne tout dans notre main. J'abandonne tous les serviteurs et les servants de la maison du véritable entre tes mains. J'abandonne tout ce peuple qui t'aime tant, tout ce peuple qui te cherche dans la sincérité entre ta main. Ô Père, que ton bras étendu demeure sur chacune de nos vies au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne, à toi la sagesse, à toi la majesté, dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons ici prié. Amen, amen, amen. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce soir. Donc je salue tout le monde, tous ceux qui ont sacrifié de leur temps, tous ceux qui ont donné vraiment de leur superflu, tous ceux qui ont donné leur énergie pour que ce moment soit agréable. Excusez-moi. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce live, que Dieu vous bénisse puissamment, qu'il vous fasse du bien là où vous êtes, qu'il vous localise là où vous êtes, qu'il comble vos maisons, qu'il de tous les avoirs nécessaires, que ceux qui sont dans le besoin soient comblés au nom de Jésus, que ceux qui cherchent du travail, que ceux qui ont perdu leur emploi, que la main invisible de Dieu agisse puissamment au nom suprême de Jésus. Que ceux qui traversent des moments difficiles, des moments compliqués, ceux qui n'ont rien dans leur frigo, qui n'ont pas de quoi manger, que la main invisible de l'Éternel vous visite de façon extraordinaire au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc shalom à tout le monde, maman Emerance Mondileno, papa Chris Novek, tout le monde. N'oubliez surtout pas la nuit de prière dans 1 heure et aussi notre rendez-vous de demain à la même heure qu'aujourd'hui avec le berger Stevie Boutou. Voilà, donc on va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse puissamment, que Dieu vous garde et passez une très bonne nuit. À demain. Ciao.